L'instruction switch, c'est pas très compliqué. Ça sert un peu comme les conditions if, else et ainsi de suite. Donc, c'est pour éviter justement d'utiliser trop des if, else et de rendre le code, le programme un peu plus complexe, donc plus difficile à lire. Dans ce cas ici, bien, c'est des notions de conditions, mais avec une fonction donc de switch et des cases, donc des cas qui sont comparés et on va avoir une instruction par cas ici qui correspond à la bonne valeur. Donc, si on regarde concrètement ce qu'il peut ce qu'il y en est ici, donc là, on a l'integer qui est déclaré, donc case switch, le nom de la variable, et la valeur 1. Et on a un switch, c'est la valeur ici qui va être comparée. Et dans la notion de case 1, donc console.writeLine case 1, donc autrement dit, c'est le cas 1, c'est cette valeur-là qui a été comparée. Et si le case switch a la valeur 2, dans ce cas ici, ça ne l'est pas, mais si elle avait la valeur 2, eh bien, ça serait console.writeLine case 2. Donc, autrement dit, on dirait que le programme va nous retourner case 2 ici, dans ce cas-là. Et si ce n'est pas une condition et l'autre, donc dans ce cas ici, des conditions qui sont déjà très spécifiques, bien on va mettre une condition qui est plus large. Donc, autrement dit, si ce n'est pas case 1 ou case 2, bien on va avoir un élément ici de défaut. Et on va écrire ici, c'est le défaut de case qui est ici. Donc, c'est la manière que ça fonctionne. Si on regarde un peu plus loin aussi pour la suite, donc le mot-clé ici break permet de sortir de ce case-là. Si on ne met pas le break, c'est une erreur courante. Ici, si on ne met pas ce break-là, c'est qu'il va faire case 1. Donc, dans ce cas ici, l'integer case switch est égal à 1. Donc, si la switch case switch ici, c'est 1, bon, évidemment, il va faire 1 ici. Et si on ne met pas de break, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va continuer directement au 2. Et s'il n'y a pas de break, il va continuer directement au 3. Donc, on va avoir dans la sortie case 1, case 2, défaut de case, un après l'autre. Donc, aussitôt qu'il rentre dans un case, il continue puis il s'arrête pas. Le break, c'est pour le faire sortir du cas et d'aller directement à la fin du switch. Donc, de ne pas les passer les uns après les autres. Donc, des fois, ça peut être intéressant de le faire et dans d'autres cas, c'est pas vraiment intéressant, même si c'est à proscrire. Donc, je vais vous montrer des exemples par rapport à ceci. Donc, le mot-clé aussi défaut est facultatif, donc on n'est pas obligé de le mettre. Absolument, c'est mis, donc pour récupérer une valeur qui est haute des cas qu'on a définis. Bon, évidemment, c'est une manière de faire, mais c'est pas obligatoire. On a ici un exemple de switch. Donc, si je fais la même chose avec la notion des jours de la semaine, donc c'est les jours de la semaine qui sont ici, donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, et un défaut qui pourra me dire ici que c'est invalide. Donc, la personne va rentrer le numéro, donc un numéro du jour de la semaine, un identifiant. Donc, autrement dit, dimanche c'est 1, lundi c'est 2, ainsi de suite. Et à partir de ces éléments-là, à partir du nombre rentré, ou du chiffre plutôt que je devrais dire rentré, bien, on va avoir un retour, donc il va nous dire quelle date que c'est. Est-ce que c'est dimanche, lundi, quel jour plutôt que c'est. Est-ce que c'est dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ainsi de suite. Donc ça, c'est une manière de faire. Si on le faisait avec les if else, ben ça serait plus long. Donc if jour est égal à 1, jour de bon then ici là, on aurait jour de la semaine est égal à dimanche. Else if est égal à lundi, ainsi de suite. Donc ça serait beaucoup plus lourd à lire et aussi à programmer. Donc ça, ce serait un exemple ici. Et je l'ai donc évidemment déjà fait cette notion d'exemple-là. On les a ici. Donc concrètement, c'est de cette manière que c'est fait. Donc, on a défini une variable jour de semaine et il va y avoir une variable qui va être inscrite ici pour savoir quel jour de la semaine que c'est. Et pour le faire, ben, au lieu de le faire dans la console, je vais faire un debug.print. Donc, autrement dit, en utilisant le using system diagnostics, ça permet d'utiliser la notion debug.print et vous mettez la valeur que vous voulez mettre à l'intérieur. Dans ce cas ici, c'est une fonction. On va voir ça bientôt, mais je le présente tranquillement. Mais on va voir ça bientôt, cette notion de fonction-là. Et on va avoir accès à, dans la fenêtre ici de sortie, au résultat, autrement dit. Donc, si je fais démarrer, ça va aller hyper vite. J'ai pas fait de console.readKey. Cependant, jour 1, 2, 3, 4, donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, ben, j'ai dimanche, lundi, mardi, mercredi ici en bas complètement. Donc, c'est une autre manière de faire afficher l'information plutôt que dans la console. Donc ça, c'est pour la notion des switches, donc avec le défaut et les breaks, ici, qui sont à la fin de chacun des cas. Donc on les a ici, break. Donc si je ne fais pas de break ici dans cette notion-là, bien, il va me faire
la notion de... Et... Ah oui, il me dit qu'il y a une erreur dans ce cas-ci. C'est bien. Donc pour cette partie ici, mais je sais que dans Java, entre autres, il va continuer. Donc ça dépend des programmes ici. Dans Java, ici, il va continuer directement. Un autre exemple ici pour la notion du switch, c'est celle-ci. Donc, il n'y a pas de break, puis il n'y a pas c'est ça, c'est les cases sont faites plus simplifiées. Et dans ce cas-ci, ça va fonctionner. Donc, il n'y a pas de notion qui va à rentrer pour le case 2, par exemple, ou le case 3, puis le case 4. Et ça permet ici pour savoir ce que c'est un jour de travail ou un jour de congé. Bien évidemment, c'est lundi, donc c'est mardi, c'est le 2, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est jour de travail, break, donc on le sort. Et case 1 et case 7, ben, c'est autrement dit, c'est dimanche et samedi, c'est jour de congé, donc break. Et on retourne cette notion-là. Donc dans ce cas-ci, il y a deux breaks. On considère que ces éléments-là, case 2 ou case 6, je pourrais dire même que si jour de travail est plus petit que 6 c'est plus grand que 1, ben c'est jour de travail. Et si la journée elle est 1 ou 7, donc c'est des jours de congé. Donc il y aura une autre manière de le faire aussi. Mais dans ce cas ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a mis deux breaks avec plusieurs cases intégrés à l'intérieur. Donc si on le fait de la même manière à cet endroit ici, ben on va avoir la même notion. Et ce que j'ai à faire ici pour l'appel, on va le voir aussi là, un peu plus tard. Là. Je vais changer le nom de la fonction. Mais en faisant ceci, je devrais avoir ce que c'est des jours de congé. Donc, jour de congé dimanche, lundi, mardi, mercredi, donc de travail qui se trouve à être ici. Donc, c'est une manière de faire pour la notion de switch directement. Ce qu'on peut faire aussi comme exercice pour les switches, vous pouvez retourner à l'usager, par exemple la touche numérique qui vient de taper. Par exemple, si vous mettez dans une console, vous demandez de taper une touche et la personne vous rentre la touche 2, mais vous dites j'ai tapé, vous avez tapé la touche 2. Donc essayez de le faire avec les switches. Je vais vous mettre le corrigé sur le site du Moodle et demander à l'usager de répondre à une question à choix multiple. Donc à choix ici, par exemple, quelle est la couleur du cheval blanc de Napoléon? Bien évidemment, vous pouvez dire bleu, blanc, je sais pas moi, vert et orange. Bien évidemment, vous pouvez faire savoir qu'est-ce que l'usager a tapé comme information. Donc, c'est le choix 1, c'est le choix 2, c'est le choix 3, c'est le choix 4. Et avec les switches, c'est des choses qui se fait très bien là-dessus. Et je vais mettre aussi le corriger sur le site du cours, donc le site Moodle du cours.